Bonjour Martine. Comment vas-tu? Eh bien, super bien. Content de te retrouver. Oui, moi aussi, en ce début d'année. Et puis, ravie de commencer cette année avec toi en tant que professionnel nouvellement référencé chez Nimi Consult. Un grand plaisir de t'accueillir dans ce réseau. Ben, c'est un Alors, grand plaisir pour moi aussi. parfait. Alors, aujourd'hui, Joël, en fait, comme tu es nouvellement arrivé, ce que j'aimerais que tu nous partages, en fait, c'est ton activité, ton parcours, ton expérience pour que les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent en sachent un peu plus sur toi. Oui, alors Orium, la société que je gère depuis maintenant 27 ans, est au service des petites entreprises. On assiste les entreprises sur toute la phase fonctionnelle de l'informatique. Alors, ça veut dire que, eh bien, on installe les postes informatiques, on les paramètre, on les protège avec des antivirus, des anti-spam. On met en place tout ce qui est boîte mail, nom de domaine. Donc, on va gérer la messagerie du client. Et notre point fort, c'est que nous gérons aussi toute la partie logiciel de gestion et donc tout ce qui permet au client de facturer ses propres clients. Ça fait 27 ans et donc c'est une aventure qui dure. Et nous avons fait le choix de travailler auprès des petites entreprises parce que les petites entreprises ont besoin aussi d'être accompagnées. Donc, petites entreprises, ça veut dire que ça va être de 1 à une cinquantaine de postes, mais si vous avez que un ou deux ou trois postes, eh bien, c'est aussi notre cœur de métier. Super. Toi, tu es basé en région parisienne, mais tu as une activité un peu plus large, en fait. Oui, alors Bien. c'est vrai qu'avec l'informatique, aujourd'hui, on peut aller partout. Et donc, à partir du moment où on est dans nos créneaux horaires, on peut aller jusqu'au bout du monde. Ça veut dire que notre client le plus proche est à peu près à 70 mètres de chez nous et le plus lointain est à Mayotte. Oui, c'est vraiment très large. Et nous ne sommes jamais allés à Mayotte puisque on peut travailler à distance et ça fait partie de nos plus gros clients qui sont de l'autre côté, à Mayotte. Et donc, ça fonctionne très bien avec des serveurs en métropole. Et un petit salut en ce début d'année aux Mahorais qui ont subi un gros désastre. Et heureusement pour nos clients mahorais, eh bien, leurs données étaient en métropole et donc ceux-là n'ont rien perdu. Donc, j'en profite aussi pour proposer aux Mahorais qui auraient des difficultés à remonter la pente en ce début d'année de les aider, gracieusement à retrouver leurs données. Et donc, s'ils ont besoin d'une aide, eh bien, qu'ils n'hésitent pas à me contacter pour qu'on puisse les aider à retrouver leurs données et à les remettre en marche autant que possible. Waouh, c'est très très honorable. Merci beaucoup Joël pour ce partage et franchement bravo pour ton engagement auprès des entreprises, qu'elles soient effectivement dans des circonstances graves ou pas, hein. Enfin, tu travailles plus particulièrement, tu me l'avais partagé avec des garages automobiles et des deux roues, je crois. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi les garages doivent s'informatiser? Oui, alors effectivement, parmi notre centre d'expertise, nous sommes centre expert pour les garages et donc les quatre roues, les deux roues, les poids lourds. Nous proposons des logiciels pour les accompagner et donc les points forts, c'est que nous sommes formés pour le jargon des garagistes, donc nous parlons le même langage qu'eux et donc nous savons mettre en place des solutions pour les aider sur toute la partie gestion. Eux, ils savent réparer des véhicules et nous savons les aider à gérer leur entreprise au niveau pratique, c'est-à-dire que tout ce qui va être lié à leur informatique, que ce soit la facturation, les ordres de réparation, les prêts de véhicules, enfin, il y a plein de fonctionnalités qu'on retrouve dans les logiciels spécifiques pour les garages. Et donc, on a une offre qui est spécifique aussi pour les garagistes indépendants. En quoi ça peut les aider, ces garages, d'avoir des solutions informatiques, en fait? Est-ce que ça leur fait gagner du temps? Est-ce que tu pourrais donner un exemple Oui, de ce alors que ça peut faire gagner? simplement, lorsqu'on travaille avec un garagiste, eh bien, ce garagiste a besoin de proposer des solutions qui sont très spécifiques à son métier. Alors, je donne quelques exemples qui vont être légèrement dans le jargon, mais on fait déjà un ordre de réparation.
Et lorsqu'on fait un ordre de réparation, eh bien, si c'est accepté, eh bien, ça va passer effectivement en facturation, comme dans tout logiciel, mais on a des logiciels périphériques qui vont se connecter au logiciel, c'est-à-dire que les outils de chiffrage, on peut se connecter à la préfecture avec la carte grise, on peut y matriculer, on peut rechercher et retrouver à partir d'une immatriculation toutes les caractéristiques de la carte grise, ce qui permettra de mieux chiffrer après avec des outils périphériques qui permettent de savoir, par exemple, si j'ai besoin de changer un pare-choc sur un véhicule qui a été impacté, eh bien, je vais avoir le pare-choc, mais je vais aussi avoir les joints, les vis, etc., qui vont remonter dans le panier de pièces. Et donc, le garagiste aura moins de travail à faire pour pouvoir chiffrer sa réparation. Et en plus, il y a d'autres fonctionnalités du genre prêt de véhicule. On va avoir aussi, pour ceux qui vendent des pneumatiques, eh bien, les spécificités des pneus, réparation de pare-brise, etc., etc. Et lorsqu'on fait de la carrosserie, eh bien, on peut être lié aux assurances et directement, on a les avis de sinistre qui peuvent remonter dans le logiciel du garagiste. Et le garagiste sait, avant que le véhicule arrive dans son garage, il sait que le véhicule va arriver et il peut déjà commencer à chiffrer la réparation. Et puis après, il renvoie les factures en dématérialisation à l'assurance directement. Et donc, c'est des solutions qui existent depuis quelques années. On a de l'avance sur la dématérialisation. Wow, c'est super. En fait, si je résume, ça veut dire que bah, ça simplifie en fait l'informatisation et les solutions que tu proposes vont simplifier et accélérer les communications et vont permettre aussi une grande traçabilité finalement de tout l'historique des véhicules en fait, c'est ça? Avec, il n'y aura plus besoin d'avoir des grands dossiers archives dans son garage, en fait, on aura simplement besoin d'ouvrir son ordinateur et de retrouver tout l'historique en fait lié à chaque véhicule. Oui, exactement. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que un propriétaire d'un véhicule, que ce soit une société ou un particulier, peut avoir plusieurs véhicules et le véhicule peut changer de propriétaire. Donc, dans une base de données, eh bien, tout est flexible. On peut dire que le propriétaire a changé. On peut gérer une flotte de véhicules. On peut faire plein de choses qu'on ne va pas retrouver dans un logiciel classique de facturation. Là, c'est vraiment un logiciel qui est dédié aux garagistes et à la gestion du parc véhicule. Et puis en plus, il y a tous les points de contrôle technique avec éventuellement les relances pour savoir si j'ai un contrôle technique ou une révision ou une réparation à vérifier la prochaine fois. Tout ça, c'est noté dans la fiche du véhicule. Donc, même si j'ai transféré le véhicule à un autre propriétaire, eh bien, la fiche véhicule va suivre le véhicule. Aujourd'hui, toi, tu dirais que c'est les dernières tendances euh, technologiques dans le domaine de la digitalisation des garages. Est-ce qu'il y a Oui, d'autres choses qui vont venir avec c'est- l'IA il y a, notamment? il- oui, il y a tout le temps des nouveautés qui viennent. On suit déjà les règles fiscales et les normes. Donc, tout ça est intégré dans les logiciels. Et toutes ces fonctionnalités existent depuis de nombreuses années dans plein de logiciels aujourd'hui. Donc, nous, en tant que centre expert pour les logiciels de gestion et notamment pour les garagistes, on suit ces évolutions et on les propose à nos clients. Et après, on met en œuvre selon les besoins de chacun. Par exemple, si quelqu'un a besoin d'avoir un planning atelier, eh bien, on va lui mettre en œuvre le planning atelier. Un petit garage, il a besoin parfois de savoir où il en est avec les véhicules qui sont rentrés pour savoir, effectivement, j'ai promis une réparation à un client pour telle heure, telle date. Eh bien, avec mon planning atelier, je vais pouvoir le suivre. Et puis, tout ce qui est dématérialisation, c'est déjà intégré et on suit les évolutions et on sera prêt au moment où la norme sortira, puisque déjà tous les partenaires économiques et fiscaux doivent se mettre d'accord sur la façon d'échanger la partie dématérialisation. Mais déjà, pour tout ce qui est, pour ceux qui connaissent Chorus Pro, pour les administrations, ça fonctionne et ça fonctionne aussi pour des grosses boîtes. Donc, toute la partie dématérialisation est déjà intégrée dans pas mal de logiciels. Et alors, avant qu'on démarre cette interview, en fait, tu m'expliquais ouais, qu'il faut faire attention en fait au choix d'un logiciel de gestion et de facturation. Et tu me donnais un exemple. Est-ce que tu pourrais
représenter en fait cet exemple de façon à ce que les garagistes soient au fait des risques en fait qu'ils prennent dans le choix d'un logiciel en particulier. Oui, alors que vous soyez une entreprise qui a déjà quelques années ou une nouvelle entreprise garage qui va se mettre en place, que vous soyez en 4 roues, poids lourd ou 2 roues, lorsque vous avez besoin d'un logiciel pour suivre votre activité, vous allez commencer par vous connecter sur Internet, regarder les produits existants, commencer par sélectionner, demander des devis aux uns aux autres, et puis à la fin, vous allez tant bien que mal faire un choix sur un des produits. Il y a plein de produits qui sont pas mal sur le marché, et vous allez faire le choix d'un produit. Vous allez passer à la caisse payer, et puis peut-être que vous aurez une petite formation, et puis après, ben, vous allez vous dire comment je fais pour intégrer tous les logiciels périphériques. Là, vous allez commencer à être un petit peu peut-être embarrassé. Vous allez vous retourner vers votre expert comptable qui va vous dire, ben non, mais là, prends un devis facture, comme ça, moi, je récupère les écritures et tout va bien. Eh bien, j'ai une autre possibilité. Ce que je peux vous proposer, c'est plutôt que de chercher un logiciel qui va régler votre problématique, cherchez un partenaire. Et ce partenaire qui maîtrise l'ensemble de votre métier, ce partenaire va vous guider vers un logiciel, va vous aider à l'intégrer, va le paramétrer, va paramétrer aussi le plan comptable pour que votre expert comptable récupère toutes les semaines, les mois, enfin à la cadence de l'expert comptable, vos écritures directement dans son logiciel de compta. Donc ça, c'est votre partenaire qui va le paramétrer. Et puis, il va vous aider à connecter tous les logiciels périphériques et gérer votre boîte mail et l'interconnecter avec le logiciel parce que ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que lorsqu'on veut envoyer, par exemple, un devis ou une facture ou n'importe quel autre élément à un client, eh bien, on peut interconnecter la boîte mail dans le logiciel et il n'y a que votre partenaire qui peut le faire correctement s'il le gère aussi votre logiciel et votre boîte mail et d'autres éléments périphériques. Donc, choisissez un partenaire plutôt qu'un logiciel. Ça sera beaucoup plus rapide et efficace. Et puis, ça va vous faire gagner du temps et vous soulager. Ouais, ben, merci beaucoup Joël pour ce partage. C'est vrai que c'est important de ne pas forcément aller tout de suite à la solution technologique, mais plutôt de réfléchir à ses besoins et de choisir effectivement un partenaire qui aide et qui conseille sur les besoins réels du garage en question et également de choisir un partenaire qui soit du métier parce que ce partenaire va comprendre beaucoup plus rapidement et facilement quels sont les vrais besoins et à quoi le garage doit s'attendre, non seulement aujourd'hui, mais aussi dans le futur, puisque toi, tu es au courant en fait de toutes les évolutions à venir en termes de digitalisation, de dématérialisation. Donc, c'est effectivement extrêmement important de te contacter. Voilà. Vous êtes garagiste, contactez Joël Martin chez Orium et il sera un plaisir de vous accompagner dans votre digitalisation. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager? Peut-être, oui, faut connaître un petit peu quelques petits modules. Donc, on commence avec garage mécanique, c'est le module de base. D'accord. Au-dessus, on peut avoir de la carrosserie, on peut avoir du prêt de véhicule, on peut avoir du VNVO, on peut avoir du planning atelier. Tout ça, c'est intégré dans le logiciel. Et puis après, on a tous les outils de chiffrage en périphérie. Donc, selon les abonnements de tel ou tel garagiste, on peut interconnecter avec les logiciels de gestion. On peut se connecter à la préfecture, on se connecte aux assurances. Bref, il y a plein de possibilités, c'est modulaire et donc c'est au choix selon vos besoins. On peut avoir un poste informatique, on peut en avoir 3, on peut en avoir 10, on peut en avoir 50. Selon la grandeur de votre garage, tout est possible. Avec Orium, l'informatique ne sera vraiment pas un problème. Merci beaucoup, c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Joël. Et je te souhaite beaucoup de succès, beaucoup de réussite pour 2025. Et puis, je te dis à très bientôt. Et merci et bonne réussite à tous nos garagistes français et bonne intégration avec les nouvelles normes 2025. Merci, Joël. Au revoir.